Voilà, on est le 21 septembre, exactement 3 mois après que je sois rentré d'Angleterre. En Angleterre, je faisais un bilan presque toutes les 2 semaines de mes projets où j'en étais. Et quand je suis rentré en Suisse, j'ai arrêté de le faire. Je suis vraiment rentré dans une routine, j'étais beaucoup moins productif. Et ça me saoule. Et maintenant, j'ai envie d'en refaire un, de faire un bilan qu'on voit où j'en suis, que tu vois ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Et aussi pour tous les nouveaux qui sont arrivés, qui ont la flemme de voir les vieilles vidéos, ce que je comprends tout à fait. Comme ça, voilà, on voit où j'en suis. Donc WebBigger, évidemment, le vieux projet sur lequel je travaille depuis longtemps. Donc le projet a été lancé, j'ai lancé le site, il est en ligne maintenant, il y a environ 70 personnes, donc de membres, il y a 70 membres. Le site est évidemment vide la plupart du temps parce que c'est très rare que deux personnes se connectent en même temps et créent une discussion. C'est pas encore vraiment lancé. J'ai aussi énormément de peine à encourager les gens à partager leurs liens pour justement qu'il y ait de nouveaux membres. Donc ça c'est mon gros problème du moment. J'ai commencé à contacter des petits youtubeurs pour qu'ils organisent des rencontres abonnés sur WebBigger parce que ce serait une manière géniale d'augmenter le nombre de membres sur WebBigger et aussi de permettre à ces jeunes youtubeurs de vraiment créer un peu des rencontres abonnés et d'utiliser une plateforme qui est faite pour ça. Donc ça va probablement aussi un peu dynamiser la plateforme. J'ai eu la chance d'avoir un mini journal suisse qui écrit un tout petit article sur WebBigger et ce journal c'est genre le public cible parfait de WebBigger. C'est un peu des jeunes alternatifs, curieux, qui veulent tenter des trucs, qui sont un peu tech fans et tout ça. Donc WebBigger ça fait un peu une pause ces 3 derniers mois et je recommence vraiment sérieusement maintenant parce que je réalise que il s'est rien passé, que j'ai tourné dans le vide et que je dois vraiment lancer ça parce que WebBigger, enfin, ça a tellement un potentiel exceptionnel et je suis en train de le gâcher en faisant rien. Ensuite, Action Mastermind, voilà, maintenant ce projet commence à être vieux aussi, donc j'ai passé un long moment où c'était gratuit. Pendant un petit moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux gens de payer et je l'ai remboursé après. Ce que j'ai fait, et c'était intéressant de voir qui était quand même pseudo prêt à payer. Et ensuite, donc c'était à nouveau gratuit pendant un moment parce qu'il y a eu pas mal de problèmes d'organisation. Action Mastermind ne ressemblait pas à ce que je voulais. Maintenant, j'ai fait un site, j'ai clarifié qu'est-ce que c'est Action Mastermind, la valeur que ça apporte, et je lance le modèle payant. Et je vais aussi faire en sorte que les gens aient vraiment un groupe Mastermind focus sur un truc, donc l'e-commerce, devenir freelance, youtubeur. Enfin, parce qu'avant, ce que je faisais, c'est qu'il y avait des groupes un peu, voilà, c'était juste un groupe de gens, on a tous nos passions, on faisait ce qu'on voulait. Et on se voyait une fois par semaine. Et c'était bien, c'était déjà pas mal, mais ça faisait vraiment café du commerce et c'est pas ce que je veux. Et ça rendait pas les gens assez productifs, je trouve, et ça les motivait pas à passer à l'action. Donc très concrètement, en ce moment, il y a personne qui paye. À cause de ça, j'ai eu un peu une crise existentielle il y a quelques jours où je me disais, mais est-ce que les gens ont vraiment envie de ça? Est-ce que ça leur apporte de la valeur? Ou est-ce qu'en fait, il faudrait juste une sorte de WebBigger? Mais voilà, c'est comme ça, c'est des hauts et des bas, et surtout, voilà, il y a quelques jours, j'étais dans le bar, je me disais, ça sert à quoi? Et juste aujourd'hui, j'y ai repensé, je me suis dit, en fait, c'est incroyable, ça apporte de la valeur, je me dois de faire ça, et il y a vraiment des gens qui sont prêts à payer pour ça, je continue. Et là, la grosse difficulté, c'est aussi comment est-ce qu'on ramène de nouveaux membres, donc j'essaie toujours de faire des partenariats avec des groupes Facebook, et puis de les payer si des gens deviennent vraiment membres, mais comme personnellement, pour l'instant, j'avais pu payer personne, donc c'était un peu compliqué. J'ai aussi commencé à prendre des coachs donc dans des domaines spécifiques et qui me remplacent moi. Parce que le problème, c'est que je faisais tous les appels dans Action Mastermind j'avais juste plus le temps. Et du coup, j'ai pris des gens. Donc, j'ai un super ami qui s'est lancé dans le e-commerce, qui va s'occuper d'un mastermind e-commerce. Et il est assez incroyable. Moi, je crois toujours pas en l'e-commerce. Mais lui, il a commencé il y a un mois. Je lui ai envoyé un message il y a quelques jours. Il me dit ouais, j'ai gagné 300 euros. Et je lui dis ouais, mais moins les pubs. Il dit non, ça c'est vraiment pur bénéfice. Et je suis là, waouh. Donc il y a quand même quelque chose et il faut être sérieux avec l'e-commerce, ça fonctionne. J'ai aussi posté des messages sur des groupes de coachs pour voir est-ce que quelques coachs seraient intéressés à justement coacher des masterminds. Et j'ai eu quelques retours, donc ça c'est cool. Donc voilà, Action Mastermind se remet en route aussi. Et c'est vraiment dommage, j'ai passé beaucoup de temps à procrastiner et vraiment dans l'idéal, je voulais aujourd'hui avoir 10 000 euros sur mon compte et partir en voyage, chose que je n'ai pas, mais je les ai presque. Parce que mon troisième projet, c'est les investissements en crypto-monnaie. Donc je suis parti avec 300 euros en février et vers mi-juin, j'avais 5000 balles sur mon compte.
parce que j'ai investi dans le bon projet. J'ai eu un petit peu de chance. J'ai eu aussi beaucoup de malchance parce que j'ai vendu beaucoup trop tôt. Si j'avais vendu au bon moment, j'aurais maintenant 20 000 balles sur mon compte. Et là, j'aurais pu partir, mais même c'était encore délicat. Et donc ça me permet d'avoir un peu de cash. Donc maintenant, j'ai vraiment 5 000 balles avec lesquelles je peux faire ce que je veux. J'en ai réinvesti une grande partie parce que voilà, j'ai été un peu gourmand. C'était probablement une erreur et je vais en perdre une partie. Mais j'ai ressorti les 300 balles, donc il ne peut plus arriver grand-chose. Donc c'est ça, c'est le bilan des projets, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Comme tu le vois, je suis toujours pas financièrement indépendant. Si tu compares ces 3 derniers mois aux 3 mois avant de rentrer en Suisse, c'est ridicule, j'ai rien foutu du tout. Et ça me fait mal de l'admettre. Mais les choses se sont quand même concrétisées et je sais par où aller, je ne suis pas complètement perdu. Et maintenant, grâce à ces masterminds, je suis vraiment entouré de gens qui me poussent quand même à l'action et des gens qui veulent que je réussisse aussi et qui m'aident et qui me soutiennent. Donc je suis pas du tout seul et ça me fait vraiment plaisir. C'est comme ça, les projets c'est des hauts et des bas, mais je continue. Je me réjouis de faire un bilan dans quelques semaines pour te dire où j'en serai et si j'aurai enfin eu des premiers clients sur Action Mastermind. Bref, ciao.